Alors déjà, je vous félicite de le faire. Je pense que c'est une initiative extrêmement importante. Et j'ai trop entendu de personnes handicapées qui m'expliquaient leur isolement au 3e étage d'un immeuble du fait d'une panne prolongée d'ascenseur, pour ne pas être sensible au fait que penser l'accessibilité du logement, c'est aussi la penser avant que la personne ne s'installe, et dans le but d'une installation efficace de cette personne avec sa fragilité. Que la fragilité soit présente ou que la fragilité soit envisageable du fait de sa situation, de son âge ou de l'évolution d'une pathologie qu'on peut imaginer. Alors pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? J'y vois là un signe d'une compréhension peut-être un peu limitée de l'esprit de la loi du 11 février. La loi du 11 février 2005 dit une chose simple. Pendant des années, on a mis les personnes handicapées sur le bord de la route pour les protéger. C'était généreux, hein, c'était sans doute utile, mais à partir de 2005, les personnes handicapées, et ça les associations le disent mieux que personne, elles ont exprimé une revendication, celle d'être des citoyens à part entière. Voilà. Et donc elles ne veulent plus être sur le bord de la route, même protégées, elles veulent être au cœur de la cité. Le législateur l'a dit de manière très claire. Comment les Français l'ont-ils compris ? Je pense que le grand public l'a compris de manière tout à fait simple et efficace. Mieux respecter les places de stationnement pour personnes handicapées, développer des comportements de civilité ordinaire pour vivre avec nos compatriotes handicapés, s'intéresser à ce qu'apportent nos compatriotes avec un handicap dans la cité. Je trouve que la société française avance. Mais curieusement, sur la question de l'accessibilité, ce sont parfois les professionnels qui eux-mêmes ont focalisé l'attention sur les contraintes matérielles, sur les règles du jeu, et qui ont fait de ce sujet une forme de muraille infranchissable. Ben, je crois qu'il faut laisser tomber les barrières un peu. Il faut un peu lâcher prise et être sur l'intelligence collective. C'est ce qui peut expliquer que, curieusement, on n'ait pas pensé, jusqu'à présent, à des choses aussi évidentes que fournir une information de bonne qualité, interactive, à des gens qui se posent la question de l'accessibilité de leur habitat. Franchement, c'est une initiative que je souligne, que j'encourage, et dès que le site sera en ligne, je vous prie de croire que je me ferai un plaisir non seulement d'aller le regarder, le consulter, mais aussi de le faire savoir.